Parfait. On va parler de LinkedIn. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va optimiser votre profil LinkedIn pour être visible sur ce réseau social. C'est un réseau social rapidement qui, alors, on dit toujours dédié au B2B, donc si je vends à des pros, c'est le réseau social qu'il me faut. Il faut savoir qu'en France, on est de tête 17 millions d'actifs, je crois. Actif veut dire je me connecte régulièrement, hein, je le rappelle, c'est pas forcément j'écris, c'est je me connecte à ce réseau social. Par contre, seulement 100 000 personnes sur ces 17 millions, j'ai bien dit que 100 000, écrivent régulièrement. C'est-à-dire que moins d'1%, hein, je n'ai pas fait le calcul, mais en tout cas, c'est très peu. Ça veut dire que si vous prenez le temps de rédiger des posts sur ce réseau social régulièrement, vous avez une place à prendre aujourd'hui. Donc, l'écriture de posts, c'est un autre travail. On en parlera en fin de webinaire. Par contre, avant toute chose, avant d'être actif sur ce réseau social, j'ai détecté quelques points à vérifier sur vos profils en suivant quelques experts et quelques formations, en pratiquant moi avec mes clients. Et j'ai décelé ce qui nous fait remonter et où il faut aller voir en détail. Donc, deux solutions. Soit vous êtes à l'aise avec la technique et vous manipulez en même temps que je parle. J'essaierai de regarder dans le chat s'il y a des petits soucis techniques. Soit c'est moyen au niveau manip et puis vous préférez le revoir, il y aura un replay et vous prenez une feuille, un stylo et vous notez où est-ce que vous devez aller changer après le webinaire. Vous ne pourrez pas tout manipuler en même temps, mais voilà, il y a deux cas comme ça, on essaye de faire au mieux. De toute façon, c'est en train d'être enregistré, il y aura le replay pour le revoir petit à petit. Est-ce que c'est OK pour tout le monde le son? Est-ce que vous m'entendez bien? Magnifique, tout le monde a un pouce. Ouais, je préfère faire ça que les outils automatiques. Ça marche mieux pour moi. Alors, je vais vous partager mon écran. On va faire ça avec mon LinkedIn. Tac. Alors, je vais ici partager l'écran. OK. Donc, j'ai le chat devant les yeux. Enfin, je vais avoir le chat bientôt devant les yeux. Alors ça, OK, ça, OK. Ouais, du coup, j'ai tous les messages. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Juste les... Parfait. Alors, on va commencer. Donc, déjà, bon, LinkedIn, vous avez votre profil. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur PC ou sur téléphone. Donc, un des premiers points à voir, c'est que... Ouais, les deux, Grégory. Un des premiers points à voir, c'est si votre profil est bien public. Je me suis aperçue des fois quand je cherche des gens, je ne vois pas leurs photos avant d'être en contact avec eux, je ne vois pas toutes les infos. Et on est sur LinkedIn, on n'est pas sur un Facebook perso. Oui, je veux que vous cachiez tout, hein, par exemple sur un compte perso Facebook. Mais sur LinkedIn, c'est quand même intéressant, avant que je rentre en contact avec quelqu'un, d'avoir au moins sa photo de profil. Donc, je vais vous montrer. La première chose à vérifier sur votre compte, c'est dans la barre bleue sur PC ou sur le téléphone, c'est en haut à gauche. Vous avez vous avec votre petite image. Et là, vous avez paramètres, préférences pardon, et confidentialité. Ici, il y a un point à regarder qui est justement ici, vous avez modifié votre profil public. Donc, il est, alors, j'essaie de le sélectionner. Voilà, il est ici au milieu. Et sur la droite, vous avez changé. Donc, vous allez modifier votre profil public et changer. Je vais me faire apparaître le chat quand même. OK. Donc, ici, sur la droite, de modifier votre profil public, si vous descendez, il y a visibilité publique de votre profil avec un petit interrupteur. Donc, déjà, vérifiez qu'il est activé et que vous avez bien coché public. C'est la quatrième ici, là. Vous voyez que la photo de profil soit publique. Moi, je vous conseille de mettre au moins votre photo de profil public avant qu'on rentre en contact avec vous. Et si on descend encore un peu, il y a tout le reste ici, tout ce qu'on a rentré. Est-ce que c'est public? Je dois activer le petit interrupteur. Moi, j'ai beaucoup de choses. Si vous avez moins de choses, ne vous inquiétez pas, on va le voir. On va rajouter des sections à votre profil pendant toutes les 45 minutes ensemble. Donc, à terme, vous aurez autant d'interrupteurs que moi, hein, d'accord? Vous en avez peut-être que 8. Moi, il y en a beaucoup parce que j'ai presque tout activé sur mon profil. Donc, essayez de vérifier que c'est bien visibilité publique avec les interrupteurs.
Donc ça, c'était la première chose. On reste dans cette rubrique, puisque la deuxième chose, c'est votre URL personnalisée. Donc normalement, c'est en haut. Sur les téléphones, je crois que c'est tout en bas, à vérifier selon où vous êtes. Vous avez modifié votre URL personnalisée. Je vais essayer de vous voir à peu près tous, qui en levant la main a des chiffres après son nom, a des caractères ou des chiffres après son nom. Pas mal, ok. Donc là, on va essayer tous ceux qui ont des chiffres, en tout cas, on va essayer une bonne fois pour toutes d'enlever tout ça. Vous avez un petit crayon à côté de l'URL. Vous allez la personnaliser une bonne fois pour toutes, avec votre nom et prénom, par exemple, et c'est tout. Parce que tout à l'heure, je vais vous faire modifier votre nom. Et si vous modifiez votre nom, l'URL changera et c'est compliqué. Donc, le mieux, c'est de faire le petit crayon, d'enlever tous les petits chiffres. Alors, un tiret entre votre nom et prénom ou pas, à vous de choisir. Hein, ça, c'est pas un détail significatif. Donc, il y a juste que quand vous enregistrez, ce qui peut se passer quand vous allez revenir sur LinkedIn, il va falloir votre profil peut-être marchera plus là. Quand vous allez cliquer sur votre profil, il y aura peut-être marqué une erreur s'est produite. Vous revenez à l'accueil de LinkedIn, puis vous reviendrez sur votre profil. Ça, comme on change l'URL du profil, quand on y retourne, il peut y avoir des bugs. S'il y a vraiment un gros bug, vous me faites un message dans le chat, mais normalement. Intérêt de ça, c'est que du coup, pour vous, si vous retenez un peu les URL, je parle qu'à ceux qui comprennent ce que je vais dire dans la minute qui suit, hein, sinon les autres vous oubliez. C'est l'adresse de votre profil. Donc, pour ceux qui le comprennent un peu, au moins, vous savez, elle est facile à retenir, linkedin.com/in et / votre nom-prénom. Si vous venez de ne pas comprendre ce que je viens de dire, vous lâchez l'affaire, puisque c'est que pour ceux qui peuvent le comprendre. Mais sachez que du coup, sur tous vos réseaux sociaux, vous pouvez personnaliser ça. Autant mettre partout pareil, du coup. Donc, là, c'était dans les paramètres de confidentialité. 1, est-ce que je suis bien en public pour attirer les gens quand même? Et 2, est-ce que mon URL est personnalisé? Donc, comme il vous a ouvert un nouvel onglet pour ceux qui sont sur PC, on peut revenir sur notre profil. Alors, du coup, j'en profite pour répondre rapidement pour les gens qui veulent rentrer. Ok, envoyer. Tac. Alors, ensuite, on va aller maintenant sur votre profil, parce que là, c'était juste pour le rendre visible. Vous allez aller dans vous, ou sur votre petite photo de profil sur le téléphone, voir le profil. Maintenant, on va se concentrer sur votre profil à fond. Alors, tout le monde voit bien? On est bon, hein? Ok. Donc, première chose, on va optimiser le premier écran que vous avez devant vous avec vos photos, votre nom et vos relations, votre ville, vos coordonnées. On va optimiser ce petit cadran parce que vous voyez que LinkedIn, le profil est fait de petites sections. On aperçoit bien les rectangles les uns sous les autres. Donc, la première section qu'on va optimiser, c'est la première. Vous avez tous un crayon en dessous à droite de votre grande photo de couverture. Souvent, il y a plus, mais nous, c'est le petit crayon à côté. On va tous y aller. Ici, on a, c'est l'introduction de notre profil. Déjà, on va parler de votre photo de profil. La photo de profil, vous ne sortez pas de prison, s'il vous plaît, ok? Certes, on est dans une période délicate, on est tous un peu perturbés, mais regardez ce que vous avez là, vous voyez? J'aimerais voir vos dents. Et si on souriait avec les dents? Alors, j'exagère. Ouais, Grégory, cache-toi. Non, je me rappelle plus de ta photo. Donc, j'exagère, mais donnez envie aux gens de vous reconnaître, pour ceux qui vous connaissent, parce que parfois, j'ai des photos. Alors, je vais me reculer à la caméra exprès, mais si on se prend en photo de loin comme ça, on ne sait pas du coup à qui on a affaire. Donc, déjà, une photo cadrée, portrait, noir et blanc ou couleur, à vous de choisir. Là, moi, pour le coup, voilà, noir et blanc, souvent, il y en a qui préfèrent parce que ça cache un peu les défauts. Mais ça, c'est à vous de choisir. Par contre, souriez un minimum. Si c'est pas avec les dents, ok, j'accepte, mais essayez d'être avenant. C'est vraiment, imaginez, c'est le premier contact qu'on a avec vous sur LinkedIn et à chaque fois que vous publiez, on voit cette photo. Alors, moi, j'ai fait en sorte de prendre la photo dans mon studio de formation en ligne, ok. Donc ça, c'est mes couleurs et mon univers.
si, une petite astuce, c'est que peu importe où vous prenez la photo, extérieur, fond blanc professionnel, avec un photographe, si jamais vous n'avez pas les moyens ou en ce moment c'est compliqué d'avoir un photographe sous la main, prenez des photos avec prenez votre conjoint, votre enfant, votre ado, ce que vous voulez, en ce moment en confinement. Faites-vous prendre en photo, donc mettez-vous correct, souriez. Faites-vous prendre en photo plein de fois possible, 200 photos il prend et il essaye de vous faire rire en même temps. Vous allez voir, il y en aura une où vous serez naturel en train de sourire et ça ira. Et le mieux, ne choisissez pas vous la photo. Parce que moi, la photo que vous voyez, c'était pas ma préférée. J'avais choisi une autre photo. Faites confiance en fait à vos proches pour choisir la photo. D'accord? Parce que eux, ils sont impartials. Vous, il y a toujours, oh, regarde, j'ai les cheveux ondulés en bas, c'est pas beau. Il y a toujours un truc qui va pas. Donc, faites choisir vraiment aux proches. Patrick me dit, on m'avait fait modifier mon profil avec des barres verticales. J'ai pas forcément compris, mais on regardera. En tout cas, voilà, votre photo de profil, il faut la soigner, s'il vous plaît. Donc, pour la changer, je vais vous montrer quand même, mais c'est le petit crayon. Hein, LinkedIn marche en petit crayon pour aller modifier. Donc, on modifie. On va. Bon, moi, j'ai déjà une photo, donc il y a marqué modifier la photo. Vous pouvez aller chercher une autre photo. Vous pourrez zoomer une fois qu'elle arrive pour centrer ou pas sur un bout de la photo. D'accord? On pourra la tourner. Bref, il y a plein de choses. Donc, moi, je vais annuler. Voilà. Donc, la photo de profil importante et la photo de couverture, à vous de choisir. Ne me laissez pas le bleu LinkedIn par défaut, s'il vous plaît. Essayez de me construire une belle photo. Alors, soit comme moi, un petit montage avec moi, c'est ma phrase du moment et ma tasse de café du moment, mais en tout cas, soit un montage photo avec du texte et vos logos, pourquoi pas, soit une photo sans montage du moment. Alors, ça peut être selon vos activités, un beau paysage, ça peut être à l'intérieur, ça peut être votre agence si vous avez une agence, enfin bon, bref, ce que vous voulez, cette photo de couverture, changez-la selon votre humeur. Alors que la photo de profil, la ronde, évitez de la changer trop souvent parce que les gens s'habituent dans leur accueil. À chaque fois que vous publiez, du coup, ils vous reconnaîtront grâce au petit rond. Alors que la grande, c'est selon l'humeur, selon le moment, selon tout ça. OK? Donc, je sens que les appareils photo vont chauffer. Votre prénom et votre nom en dessous. Donc là, il n'y a rien à changer. Vous savez comment vous vous appelez. On est bon pour moi. Par contre, vous avez aperçu, moi, j'ai une petite pastille jaune à côté de mon nom. Elle est là pour quelque chose. C'est pas juste pour mettre une petite pastille jaune. Je vais vous montrer. En fait, c'est juste que vous avez vu, il y en a de plus en plus qui ont ça. Quand vous êtes sur LinkedIn, je vais revenir à mon accueil. Quand vous êtes sur LinkedIn et que vous commentez, par exemple, je vais commenter Florence. Qu'est-ce qu'elle dit, Florence, quand même, commençant la semaine? Ok. Je vais commenter avec en cas un petit smiley. Merde, l'entrée ne marche pas. Et au moment où je commente, vous voyez qu'on voit toujours ma photo de profil, mon nom. Et en fait, la petite pastille jaune, c'est un emoji que j'ai rajouté grâce à mon téléphone. Ça vous permet d'être visible au sein des commentaires. Je ne sais pas si vous voyez entre moi, Micheline et Mireille, il y a la petite pastille qui attire l'œil. Donc, c'est un petit truc en plus qui pourrait vous donner de la visibilité lorsque vous allez commenter ailleurs dans les groupes ou commenter ailleurs dans les posts des autres. Et il va falloir aller commenter régulièrement. Je regarde en même temps le chat, mais en tout cas, c'est bon. La photo d'arrière-plan, Céline, il y a un petit crayon en dessous de la photo, normalement. Ça, en cas, je reviendrai vers vous. Donc, la petite pastille à côté du nom, c'est un petit plus. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les emojis, pour l'instant, vous n'en mettez pas. Mais vous avez normalement tous un emoji que vous pouvez choisir dans votre téléphone. Donc, du PC, j'ai remarqué parfois que, je vais revenir ici, sur les Windows 10, je parle bien de Windows 10, si je fais bouton droit, j'ai emoji sur le PC. Et là, je peux les choisir. Ils ne sont pas rangés forcément pareil que sur le téléphone. J'ai à peu près tout, je crois. Ils sont un peu différents aussi visuellement. Mais si sur le bouton droit emoji, vous ne l'avez pas, vous le faites de votre téléphone et vous avez votre clavier comme pour les SMS ou les Messenger. Enfin, vous avez votre clavier emoji et vous savez faire. Donc, ne m'en mettez pas forcément 4-5. Hein. J'en ai aperçu qui m'en avaient mis 3-4 à la suite.
Attention, restez peut-être sobre quand même, mais ça peut être, peu importe la couleur, oui, là c'est à vous de choisir Grégory. Sachez que du téléphone au PC ou chez quelqu'un, parfois ils s'afficheront mal, ils s'afficheront d'une autre couleur. J'ai aperçu le cerf-volant par exemple, il est rouge sur les PC, bleu et violet sur les téléphones, et certains PC voient un carré à la place, carrément. Donc on ne pourra jamais maîtriser comment il s'affiche partout, mais moi j'ai choisi le rond jaune et seules les personnes qui sont formées aux méthodes des couleurs comprennent. C'est mon profil de personnalité, mais en tout cas, c'est une couleur que j'ai dans ma communication et qui m'apporte, enfin voilà, c'est un choix perso. J'avais un petit moment la petite dame, comme je suis formatrice, devant l'écran avec le crayon, mais ça faisait un peu rigide quand même. Donc voilà, on peut changer ce petit émoticône. En dessous, il y a votre titre. Donc ça, c'est à vous de voir hein, pour l'emoji, à côté du prénom, à côté du nom, on en met, on n'en met pas. Je rappelle, c'est juste pour être visible dans les commentaires quand on va aller commenter partout. Parce que c'est une stratégie de visibilité aussi. Le titre, il est important. Il y en a qui ont peut-être leur poste en cours dans le titre. Par exemple, gérant d'une agence, machin. Ce titre, il vous accompagne partout. Je vous remontre du coup ce titre. Je viens de commenter Florence, justement. Si je reviens à mon commentaire, hop, vous voyez que ce titre, il m'accompagne. Cette case est toujours sous mon nom et on ne la voit pas en entier. Donc, il va falloir aussi réfléchir à ça. Cette case titre, du coup, c'est en gros intriguer les gens pour qu'ils viennent voir votre profil quand ils vous verront dans les commentaires des autres aussi. Certes, on le voit ici quand on arrive sur mon profil en entier, mais moi, ce que je veux tactiquement que vous vous en serviez, à aussi faire venir les gens. Avant, je m'étais formatée, donc je n'avais que la deuxième partie, et j'ai décidé de rajouter, pourquoi pas, une petite phrase, puisque moi, mon cœur de métier, c'est comment gagner de la visibilité sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et finalement, la conclusion, c'est mettez-y du sens et arrêtez d'essayer de vendre, et ça fonctionnera. Donc moi, je me suis mis cette petite phrase. À vous de voir, est-ce que vous mettez un petit truc intriguant qui change de directeur, associé, machin, ou qui change des termes un peu trop basiques, je prends bien ce terme-là, mais en tout cas, vous êtes limité, donc il va falloir être très succinct. J'ai mis des petits points, moi, entre mes petites sections. Vous pouvez mettre des tirets, des slash. Vous pouvez mettre des emojis ici aussi. Moi, j'ai décidé de ne pas le mettre, j'ai mis dans mon nom, mais vous pouvez mettre les emojis dans le titre aussi. Peut-être commencer par un emoji pour vous rendre visible. Donc, réfléchissez bien à cette case titre. Essayez d'aller un peu plus loin que votre poste actuel. En quoi je peux vous... Voilà, en gros, vous êtes en train de dire aux gens à quoi je vous sers. Et le but, c'est qu'ils aillent voir votre profil. Parce qu'en plus, il y a une superbe photo de profil qui donne envie. Et en plus, il y a un titre sympa. OK donc, le titre, on y réfléchit. Ensuite, vous avez, bon, poste actuel, normalement, ça, n'essayez pas de le changer maintenant. On va retourner après dans les sections expérience. Vous pourrez le remettre. Moi, j'ai choisi de ne pas afficher ma formation dans mon intro. Ça veut dire que l'Université de Toulon ne le voit pas dans mon intro. Voilà, c'est un choix personnel, à vous de choisir. Bon, ça n'amenait pas grand-chose. Vous devez renseigner, si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner votre ville ou moi, j'ai choisi Sifour, mais il y a Toulon et périphérie, si vous voulez être plus large. Vous n'êtes pas obligé de rentrer votre code postal et votre lieu, bien sûr. Choisissez votre secteur. Vous n'avez pas le choix que de choisir dans les catégories que LinkedIn vous donne. Donc là, prenez du temps après le webinaire pour aller choisir votre secteur, d'accord ? Vérifiez qu'il est bien actuel, parce que souvent, on l'a fait quand on a créé le profil LinkedIn et on n'est jamais revenu dessus. Donc là, je passe un peu vite, c'est à vous vraiment d'y aller. Et la dernière ligne, elle peut être importante. Il y a un petit crayon ici. Mettez bien, on retrouve l'URL hein, de tout à l'heure, si jamais on veut la changer. Mettez bien votre site internet, votre numéro de téléphone. Moi, je n'ai pas mis l'adresse puisque je me déplace exclusivement chez les gens. J'ai une adresse, mais je ne reçois que sur rendez-vous, donc je ne l'ai pas mise, mais à vous de voir. Si c'est une agence immobilière, j'aperçois Grégory, allez-y, mettez l'adresse. Si c'est un local où vous recevez, on est bon. Essayez de bien remplir ça. Et quand vous aurez bien fini, vous retournerez sur le premier écran qu'on a vu qui est modifier votre profil public, parce que du coup, ça, tout ce que vous aurez rempli là apparaîtra et vérifiez que c'est bien public. OK ? Donc, l'intro, alors moi je vais faire ignorer, mais vous
vous enregistrez bien en bas. Hein. L'intro, c'est vraiment pour, alors je vais ignorer, si vous l'avez fait en même temps, enregistrer, c'est pour vraiment optimiser toute cette partie. Vous voyez que ma ville, du coup, apparaît là. Et vous voyez que si je clique sur coordonnées, j'ai tout ce que je viens de rentrer. D'accord? Donc, faites en sorte vraiment d'avoir tout rentré, vos coordonnées. On est bon pour la partie intro? Juste un ouais, j'aperçois des oui, ok. Je vérifie le chat, mais voilà les barres verticales dans mon truc entre chaque mot. D'accord, Patrick, ok, ben c'est parfait. Peu importe, Yvonne, rebelle, oui, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'irai voir ton profil. Ok, ensuite, alors, en dessous, deuxième cadre, très important, la rubrique info, qui peut s'appeler à propos chez certains, qui peut s'appeler, il y a à propos un autre terme, en tout cas, c'est vraiment sous l'intro. Pour ceux qui ne l'ont pas, cette rubrique, on ne sait jamais, certains ne l'ont pas, vous avez toujours un bouton bleu ici en haut, ajouter une section au profil, et c'est dans info ou à propos, parce que selon les termes où on est, et vous avez du coup un plus que moi je n'ai pas, puisque je l'ai déjà, pour aller la rajouter, d'accord? Cette information, ce à propos, il est important. Vous voyez qu'on ne voit que les 3 premières lignes. Et ensuite, si je clique sur voir plus, j'ai toute ma description sur mon activité. Ce qui est important de se dire, c'est qu'on ne voit que 3 premières lignes. Donc, si on veut intriguer les gens et cliquer sur voir plus, il y a une petite méthode. Donc là, il faut parler de vous, c'est qu'est-ce que vous apportez aux gens, c'est votre info. Allez un peu plus loin que formatrice en communication, réseaux sociaux. Essayez de parler au jeu. On est sur un profil LinkedIn où on peut parler au jeu. Donc, ce qui serait top, moi j'ai mon astuce parce que souvent je ne comprends pas vos métiers. C'est absolument pas méchant et je généralise, attention. Mais souvent quand je vous rencontre en formation, vous me dites, alors moi je suis consultante RH, j'aide les gens à mieux manager. Consultante RH, vous m'avez perdu. Parce que ben, voilà, quand on ne connaît pas les grandes entreprises, ben, on ne sait pas trop. Bon, maintenant j'ai compris ce que c'était, mais en tout cas, vos termes techniques ne suffisent pas. Moi, visiteur, il faut que je comprenne d'un coup d'œil que vous êtes la bonne personne. Déjà parce que votre photo de profil, elle est sympa. Ensuite, parce que votre titre, il m'intrigue. Et dans l'info, j'ai tout compris. L'astuce que j'ai trouvé vraiment bien, que j'ai vu sur des profils et que j'ai appliqué, pourquoi ne pas commencer l'info et la rubrique à propos par les questions que se posent les gens dans leur tête? Et du coup, s'ils se sont déjà posé ces questions-là, normalement, vous êtes la personne qu'il leur faut. C'est-à-dire, vous allez voir, c'est les neurosciences, c'est votre cerveau inconsciemment, il va se dire, ah mais je me suis déjà posé cette question, donc il sait d'avance que vous êtes la solution. Pour moi, par exemple, c'est souvent, je choisis quel réseau social pour mon entreprise. Ok, ouais, les réseaux sociaux, c'est vraiment indispensable, j'aime pas ça quand même. Ça prend du temps, ça prend du temps. Facebook, ça marche encore pour les pros? Voilà, ça, c'est ce que vous me posez tous les jours. Donc, j'ai commencé par ça. Parce que si vous lisez une des questions et qu'il y en a une que vous êtes déjà posée, vous vous dites, bah, Linda, c'est la bonne. C'est celle-là qu'il me faudra pour mes réseaux sociaux. Donc, parfois, c'est difficile selon vos métiers. Je pourrais vous aider même après le webinaire. Vous me posez des questions en privé. Mais vous en posez. Alors, moi, j'en ai posé plein. Et après, j'ai enchaîné. Ça, c'est vous en montrant les questions. Voilà. Mais en tout cas, quand on ne voit que les 3 premières lignes, j'ai posé 7 questions qui peuvent en tout cas vous intriguer. Essayez de le faire pour votre métier. Vous avez 2 questions, vous avez 2 questions. Par exemple, je prends l'immobilier, c'est est-ce que Sanary c'est vraiment aussi cher que ça, ou est-ce que Sanary, est-ce qu'on ne peut pas investir sans se ruiner à Sanary? C'est une bêtise. Donc c'est vraiment penser à ce que les gens pourraient se poser comme question et écrivez-les au tout début. Après, par contre, lâchez-vous et présentez ce que vous faites. Ok. Après, c'est en quoi vous m'aidez, qu'est-ce que vous faites, quelques exemples de missions par exemple, pour que les gens, après, vous lâchez. Cette intro-là, cette rubrique à propos, aujourd'hui, vous allez faire un premier jet. Faites-vous une alarme sur tous vos réseaux sociaux, sur votre agenda. Tous les 6 mois, faites-vous une alarme, ou tous les 1 an, pour relire et remodeler toutes les bios, que ce soit sur Instagram, sur votre page pro, Facebook, sur votre compte LinkedIn, parce qu'on change, on évolue dans son métier, on enlève des services, on enlève des choses. Donc, faites-vous une alarme. Si vous ne le faites pas, vous oublierez, c'est normal, parce que bientôt, on va avoir la tête dans le guidon comme avant. Donc, une alarme tous les 6 mois dans votre agenda.
Si c'est papier, ben, vous allez 6 mois après, vous marquez revoir réseaux sociaux. Mais donc là, pour modifier, c'est le petit crayon, hein, on ne peut pas faire mieux. OK, et on fait le résumé. Pareil, les emojis, moi je les aime bien, ça met du ton, ça met un ton. Essayez de rajouter des petits emojis, que ce soit ici ou dans tous vos posts. Mettez-moi des emojis pour savoir le ton que je dois mettre en lisant. Parce que par exemple, ça c'est vous, si je ne mets pas le petit clin d'œil, il y en a qui pourraient le prendre mal. Enfin, si on est de mauvaise humeur, bah, peut-être qu'on peut le prendre de mauvaise humeur. Donc, c'est comme dans les textos. Hein, on met des petits emojis, s'il vous plaît, pour ne pas vexer les gens. Et pour se dire si on rigole ou pas. Si c'est ironique ou pas. Donc ça, c'était la section à propos. Oui, à propos ou info. C'est OK? C'est bon? Parfait. On continue, donc, parce que LinkedIn n'est qu'une succession pour le profil de petites sections. Alors ça, c'est nouveau. Avant, c'était couplé à la rubrique à propos, info. Maintenant, c'est dissocié. Alors, du coup, c'est très gros, donc moi, je vais peut-être le revoir. Ça a changé il y a quelques jours, semaines, enfin une semaine ou deux grand max. Eux aussi, ils ont du temps, je pense, à LinkedIn. Dans le confinement, ils changent pas mal de choses. Mais du coup, c'est très gros. Vous voyez, ces deux gros carrés, c'est des liens vers mon site ou vers le webinaire qu'on est en train de faire, mais je l'avais déjà fait il y a 1 an, justement. Donc, je vais le mettre à jour bientôt. C'est des liens, c'est une sélection que vous pouvez faire pour ramener les gens vers un PDF à télécharger, que vous avez peut-être un livre blanc ou une méthode à suivre, vers votre site, vers une formation, vers ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez rajouter vers un post qui a très bien marché, vers un article que vous avez écrit, un lien, par exemple, votre site internet ou un média, une photo, un document, des présentations PowerPoint. À vous de choisir. N'en mettez pas trop, d'accord? Mais vous avez une stratégie du moment. Souvent, on se dit, là, avant la fin de l'année, voilà ma stratégie. Enfin, jusqu'à la fin de l'année, vous avez une stratégie de communication réseaux sociaux. Mais en ce moment, moi, par exemple, c'est les webinaires. Donc, je vais le changer juste après ça pour mettre les replays webinaires. Donc, moi, ce sera des liens vers ma chaîne YouTube avec tous les webinaires. Donc, faites-le parce que votre but, c'est que s'ils visitent votre profil, ils aient quand même de quoi manger, entre guillemets, et vous suivre un peu plus, où vous le souhaitez. En fait, c'est à vous de décider où vous souhaitez les rediriger. Estelle, est-ce qu'on peut mettre un CV ici? Pourquoi pas? Mais on va voir que le CV, finalement, c'est les sections d'après aussi. C'est bien plus qu'un CV, bien sûr, mais pourquoi pas, Estelle, hein, très bien, ça me paraît logique si on est en recherche d'emploi, par contre. Comment accéder à la section dont tu parles, Yvonne? Très bonne question. Vous avez toujours un bouton bleu qui vous suit en haut. Ajouter une section au profil. Vous voyez là-haut. Normalement, elle vous suit partout sur le PC. Et vous avez justement notre sélection. Normalement, vous l'avez tous. Si vous ne l'avez pas encore, LinkedIn va se mettre à jour, hein, parce que je vous dis ça a quelques jours. Et vous avez des petits plus pour ajouter le lien que vous souhaitez. Voilà, je ne sais pas, Yvonne, si j'ai répondu à ta question. Donc, pas encore, Yvonne. Ça veut dire que si tu n'as pas encore la section sélection, ça veut dire que toi, et tous ceux qui ne l'ont pas, c'est encore dans la rubrique info, si on remonte, le petit crayon, et ce sera en dessous ici de la case. Si la rubrique sélection n'est pas encore détachée, elle est dans la rubrique info normalement. Descends et tu devrais avoir ça. Voilà. Et si tu ne l'as pas, surveille, note-toi que d'ici quelques semaines, ça devrait arriver. Ok, donc Ludivine, expert absolu, on va en parler. À la fin, on va tous aller voir un score LinkedIn. On verra où on en est, Ludivine. Alors ensuite, il y a votre tableau de bord. Peut-être qu'il était un peu plus haut, hein, ça, selon les profils. Bon, ça, c'est que pour vous, d'accord? Vous voyez le nombre de visites, je crois que c'est la semaine, je ne sais plus. Yvonne, très bien, j'ai vu que tu as trouvé la rubrique. On va descendre, hein, les stats, c'est surtout pour vous et flatter votre ego, ok? On ne peut pas vraiment faire plus. On peut aller les voir plus, mais il faudrait premium pour que ce soit vraiment intéressant. Et moi, mon but, c'est que vous ne payez pas premium, sauf si vous avez toute une flotte de commerciaux terrain en France pour votre entreprise, pourquoi pas. Mais sinon, c'est pas la peine. Je l'ai testé avec des clients. Alors, ensuite, il y a activité. Ce petit rectangle activité, pareil, vous l'avez. C'est là où se rassemblent tous vos posts, tous vos j'aime, tous vos commentaires,
c'est intéressant quand vous visitez un profil, ici, d'aller tout voir. Parce que souvent, on me demande comment je retrouve ce que les gens ont écrit sur leur mur LinkedIn. Si vous allez dans tout voir, toute l'activité, c'est très dur à lire. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas rester là. Vous avez post ici. Et là, sont regroupés tous vos posts, tous vos écritures de posts, que ce soit photo, vidéo, texte. Et c'est là où sera rassemblé chez les profils que vous visitez leur post. Donc, petit aparté, le mieux, c'est de faire tout voir et ensuite d'aller dans post, puisque c'est souvent ça qu'on recherche aussi dans les profils. Oui, Isabelle Marie, il y a des, oui, effectivement, les emojis vont pleuvoir sur, sur LinkedIn dans les noms. C'est bien, vous faites en même temps, ça c'est super. Mince, j'ai cliqué là, on revient sur le profil. Hop. Voir le profil. Donc, là, on était dans la rubrique activité. Ok, donc ça, on n'a rien à changer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en dessous. Expérience. Donc, pour ceux qui n'ont, normalement, vous l'avez celle-là, parce que quand on crée le profil, il nous demande au moins une expérience. Sinon, c'est toujours au même endroit, hein, ajouter une section, pardon, et là, on a dans parcours, expérience professionnelle. Là, on va parler qu'il va falloir remplir. Là, c'est le gros boulot que vous aurez une fois après le webinaire. Expérience, formation, licence, bénévolat. Vous voyez, moi, j'en ai 5, 2, 4, 3. Je veux que vous remplissiez un maximum d'expérience, de formation. Bon, formation, j'en ai que 2, désolé. Mais si vous en avez plus, faites-en plus. Licence, certification. Pourquoi c'est intéressant de remplir? Et quand je dis remplir, c'est pas que remplir le nom d'entreprise, mon titre, voilà, formatrice, et la date. C'est tout ça. Tout ça là. Rédigez-moi par expérience des choses parce que la recherche LinkedIn va piocher dans ces descriptions d'expérience, de formation. Plus vous me rentrez des mots-clés dans ces descriptions, plus vous ressortirez dans les recherches. Elle ne cherche que pas là, hein, mais elle cherche entre autres ici. C'est-à-dire, quand vous avez, alors je reviens du coup, alors où vous rajoutez une expérience, mais le plus souvent, vous allez modifier ce que vous avez déjà mis, donc c'est le petit crayon. Ici, l'intitulé de poste, je préfère vous dire, vous n'êtes pas obligé de choisir ce qui sort. Alors, bougez pas, je vais vous montrer. Quand je marque, moi par exemple, formation ou formateur, souvent on va chercher, voilà, responsable formation, on va chercher ce qu'il y a. Mais on n'est pas obligé de le faire. Mettez vos termes à vous. Parce que c'est là où souvent il y a directeur, gérant, et on s'en fout en fait des termes comme ça. Essayez de trouver votre terme. Vous voyez, moi j'ai mis le formatrice certifiée et passionnée. J'ai rajouté ça. Faites-vous plaisir. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre ce qu'il vous sort. Estelle, où est l'onglet certification? C'est dans ajouter une section au profil et puis il y a un petit plus normalement. Donc, type d'emploi, moi j'ai pas répondu parce que bon, j'aurais pu mettre entrepreneur, mais auto-entrepreneur ça me plaît pas trop. Enfin, moi je suis une entreprise, vous savez, les entreprises on n'aime pas le statut, on n'aime pas ce terme. Donc on n'est pas obligé de choisir. Entreprise. Alors là, si vous voulez votre logo d'entreprise, vous voyez, moi c'est mon entreprise avec mon logo. Si vous voulez votre logo d'entreprise ici, il va falloir créer une page pro LinkedIn. Je ne peux pas, souvent quand vous choisissez votre entreprise et que vous n'avez pas trouvé dans la liste, ben, il vous met un logo gris, pas beau, avec souvent une usine ou un truc comme ça. Si jamais vous voulez votre logo, il va falloir créer une page entreprise. Ça se trouve dans Produits en haut à droite, créer une page. Moi, j'ai créé une page du coup, mais je ne communique pas dessus. En étant seule, je ne vous conseille pas forcément une page entreprise. Une page entreprise, c'est surtout si vous avez plusieurs salariés. Donc, il y a une page mère, entre guillemets, et tous les salariés ont un profil LinkedIn. Et pourquoi pas la page partage aussi ce que les salariés écrivent. Et si pour bon, moi, c'était surtout pour essayer, mais j'ai vu du coup que ça mettait le logo. Donc, si c'est important pour vous, pourquoi pas mettre le logo? Vous irez voir, moi, sur ma page, j'ai mis un post que je communiquais exclusivement sur mon profil LinkedIn avec le lien vers mon profil. C'est-à-dire que même si on se retrouve sur ma page, je renvoie les gens vers mon profil. Donc, si vous voulez le logo, il faudra créer une page. En attendant, marquez votre nom d'entreprise, il n'y aura pas le logo.
Ensuite, ça, je vous laisse remplir hein, les dates, tout ça. Juste une chose, vous avez encore un post, ok. Décocher, mettre à jour le titre. Parce que sinon, ça vous change la case titre qu'on a vue au tout début. Ce serait dommage si vous avez fait une jolie phrase ou vous êtes embêté à rédiger. À chaque fois que vous modifiez une expérience, décochez, mettre à jour le titre. D'accord? Pardon, je viens de le cocher. Et surtout, décocher, partager avec le réseau. Si vous travaillez toute la journée sur votre profil, on va éviter d'avoir des posts automatiques. En même temps, si ça vous est égal, ça vous fait aussi voir à votre audience, mais vous pouvez désactiver. Vous l'avez vu, ça, il y a des notifs de personnes qui disent elle a mis à jour une expérience ou féliciter Linda pour sa nouvelle expérience professionnelle. Donc, on décoche. Moi, ce qui est important, c'est la case description qui est là, ici. J'aimerais que vous y mettiez du vôtre et que vous rédigiez pas mal de choses. Et j'aimerais, pour ceux qui travaillent seuls, ou même ceux qui travaillent à plusieurs d'ailleurs, puisque c'est votre profil à vous, c'est pas votre profil d'entreprise, parlez-moi au jeu. Commencez des phrases, ma mission, j'ai la conviction aujourd'hui que, allez-y franco, essayez de montrer votre personnalité dans ces choses parce que si j'arrive sur votre profil, je veux que ça ressorte, ok? Et parce que ce n'est qu'une question de feeling avec ce qu'on lit. Si ce que je lis me dit, il a l'air bien ce mec-là, pour mon boulot, ça peut être intéressant, il va falloir que ça se ressorte. Pas que des choses comme là, vous voyez, ici, ça, ok, on peut l'écrire, mais si on écrit que ça, bon, ça fait vide, enfin, ça fait vide d'humain, vide de sens, justement. Donc, le sens, c'est je suis une passionnée de communication, ok? Donnez-moi du sens en parlant au jeu. Donc, là, je vous ai montré une expérience, mais il va en falloir en mettre d'autres. C'est-à-dire que, donc moi, avant d'être formatrice, je gérais l'agence de pub. J'ai arrêté en gros en prestation à peu près en 2015, j'ai complètement arrêté les prestations, mais c'est la même entreprise, hein, j'ai juste transformé en formation. Par contre, j'interviens à la Chambre des métiers du Var, donc j'ai rajouté une expérience, même si elle fait partie de mon entreprise, j'ai rajouté une expérience pour que Chambre des métiers était important pour moi dans la recherche, donc je l'ai rajouté. Dites-vous que ces expériences que vous rajoutez, c'est pour relier aussi des termes que les gens pourraient chercher ou des entreprises que les gens pourraient chercher. Moi, je travaille avec la Chambre des métiers, donc je l'ai mis, la communication côté artisan. J'ai été enseignant vacataire à l'IUT de Toulon. Je le mets parce qu'il y en a qui vont peut-être chercher des enseignants. Par exemple, ça c'est un bon exemple aussi, j'ai fait partie du BNI Sanari. Je n'y suis plus, mais je vais sûrement y retourner. Mais j'ai été présidente pendant donc 6 mois et j'y ai fait partie pendant au moins 1 an et demi. Et je me suis dit, c'est dommage que si on ne cherche pas BNI dans la case recherche là-haut de LinkedIn ou BNI Salary, en tout cas ce réseau est national voire mondial, je me suis dit, je vais le mettre dans mes expériences parce que je peux ressortir grâce à ça. En fait, dans vos expériences, vous allez aussi mettre les réseaux peut-être pro dont vous faites partie bénévolement. Alors, moi, j'ai mis l'expérience de présidente parce que je me suis rendu compte lors de réseaux pro d'ailleurs ou de rencontres avec des gens que beaucoup de DRH, si on avait été président en tout cas, étaient intrigués. Alors, donc, j'ai décidé, comme je cible aussi les grandes entreprises, de marquer cette expérience. Par contre, je vois qu'on ressort dans les recherches. Donc, faites en sorte de rajouter peut-être aussi vos réseaux. Si vous n'avez pas été président ou en tout cas dans le bureau, vous pouvez marquer que vous faites partie et que ça vous apporte beaucoup. Et qu'est-ce que ça vous apporte? À vous de l'écrire. Le but, c'est d'avoir des mots-clés en plus. Et on verra tout à l'heure dans les recommandations, ça nous sert toutes ces expériences et formations aussi. Bon, développeur web, ça c'était mon premier métier en tout cas quand j'étais toute jeune, donc je l'ai mis, admettons. Et ensuite, il y a la rubrique formation. Pareil, si formation n'apparaît pas, ajoutez une section au profil et parcours formation, vous rajoutez sur plus. Bon, formation, bah, désolé, je vais vous décevoir, je n'ai qu'un bac plus 2. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire en formation pure. Par contre, j'avais des choses à dire en licence et formation pour ensuite, parce que je me suis formée tout au long de ma carrière après. Donc là, à vous de voir si vous rajoutez des choses. Je vous conseille parce que pareil, les mots-clés ressortent. Donc vous avez, moi j'ai 4 licences et formations, d'accord? Donc ce soit des licences
des certifications de l'État de formateur ou des certifications plutôt de méthode qui me servent dans mon quotidien, à vous de remplir ça. Je vous rappelle que les réseaux sociaux, ce sont de gros mégalos, d'accord? Plus on utilise l'outil, plus il vous aime. Plus on va remplir notre profil, plus vous ressortirez dans les recherches. Flattez l'ego de LinkedIn, s'il vous plaît, utilisez-le. Pareil pour les expériences de bénévolat. Alors attention, on ne fait pas tous des expériences de bénévolat. Vous pouvez ici aussi y mettre vos réseaux pro, pourquoi pas. Mais si vous avez la moindre expérience bénévolat, moi je fais partie, alors ça va loin, c'est que durant l'été, je ne travaille pas parce que vous ne voulez jamais vous former l'été. Donc j'ai 2 mois de vacances et je m'ennuyais. Donc je fais des activités sur le port du Bruce, enfin le port de mon quartier. Donc j'anime en faisant, alors attention, les sardinades et autres, enfin, c'est très ludique. Sauf que du coup, j'ai ouvert une page Facebook pour ça et du coup, je la gère bénévolement. Donc plutôt que de marquer que je crée des événements type sardinade qui ne vont pas forcément m'amener professionnellement quelque chose, j'ai mis l'accent sur le fait que j'ai créé le site et que je gère la com de ces événements. Donc détournez, essayez d'aller un peu dans ce que vous faites peut-être pour des associations. Pareil, je fais partie d'un site internet où j'aide des étudiants à savoir les métiers de la communication qu'ils peuvent faire. On le met parce que ceux qui connaissent ce site et qui le chercheront trouveront mon profil. Vous avez des expériences normalement et j'organise d'autres événements. Ça après, donc, essayez vraiment de mettre en avant la moindre personne que vous avez aidée bénévolement. Normalement, elle avait un projet derrière. Essayez de les mettre là et d'aller plus loin. Comme ça, votre section va être remplie. Et là, vous allez voir que si vous remplissez tout ça, vous allez devenir expert absolu assez vite. Parce qu'il y a des petits badges. Il y a des petits badges. Donc, le but, c'est que dans formation et expérience, et surtout expérience, vous me remplissez tout ça. Vous me remplissez les cases description. D'accord? Donc là, c'est un gros boulot de rédac. Et pareil, l'alarme tous les 6 mois que je vous ai fait mettre, elle sert aussi à vérifier ça. Si on n'a pas autre chose à dire et on change un peu de façon de parler. Bon, là, j'ai pas mis d'émoji. À vous de voir si vous en mettez. C'est vraiment chacun. C'est OK pour cette section. Donc là, il y a du boulot. Hein. Tout le monde est OK pour ça? Je vais vérifier dans le chat si j'avais des questions. Ouais, j'aperçois des pouces. Où est l'onglet certification Estelle? Donc j'espère que tu l'as trouvé, hein, Estelle. Ça, c'est OK. Très bien. C'est toujours dans ajouter une section. Donc dans le parcours, il y a pas mal de choses. OK? Donc j'aimerais que vous ayez au moins un truc par section, une expérience ou une licence. Bien sûr, s'il y a des choses où vous ne pouvez rien mettre, ben, mettez à fond les expériences. Ensuite, on a ajouté une section au profil. Ensuite, on a compétences. Alors, compétences, pour certains, l'ont déjà, parce que si je descends sous mes expériences, sous mes formations, sous mes licences, sous mes expériences de bénévolat, tac, j'arrive à compétences et recommandations. Donc, compétences et recommandations, il faut absolument que vous l'activiez. Alors, ceux qui l'ont déjà, c'est parfait. Vous avez le petit crayon. Ceux qui ne l'ont pas encore, il va falloir aller ajouter une section au profil compétences et vous allez appuyer sur plus. Vous pouvez en mettre 50, je crois. Vous n'allez pas en mettre 50. Vous allez en mettre une vingtaine, 10, 20. C'est-à-dire que soit il vous propose ici des choses par rapport à votre contenu de profil, soit vous allez chercher, vous voyez, vous allez le créer vous-même. D'accord? Moi, je marque formatrice, par exemple. Le but, en fait, ce sont des mots-clés de votre métier ou de vos compétences personnelles et les gens pourront voter en appuyant oui, en appuyant en fait sur un plus, je crois. Et vous voyez qu'ils vont se ranger ici par nombre de votes. Vous voyez ici, j'ai 24 votes sur réseaux sociaux, formation en communication, 17 personnes ont voté que j'ai cette compétence, marketing Facebook 13. Et si je fais voir plus, vous voyez que j'ai toutes mes compétences avec le nombre de votes. J'ai les compétences que j'ai rajoutées moi, donc là, je vous encourage à en mettre une vingtaine, mais j'ai des compétences que les clients m'ont rajoutées par eux-mêmes et vous serez étonnés. Donc, laissez quelques compétences vides, enfin, n'en rajoutez que 25 grand max. Et comment faire pour que les gens cliquent, je vais vous dire, Patrick, après. Faites en sorte d'en rentrer une vingtaine parce que laissez une vingtaine de places pour les autres. Par exemple, moi, je sais que formation technique, c'est pas moi qui l'ai mise, c'est un de mes clients et les gens ont commencé à voter pour ça.
Gestion d'événements, pareil, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est-à-dire après, peu importe qui l'a rajouté, vous, les clients, tout va se mélanger. Et vous voyez que LinkedIn, en fait, les classe automatiquement, ça c'est LinkedIn qui fait, hein, vous n'aurez rien à faire, par un peu des secteurs de compétences, d'accord? Par exemple, management 11, management, c'est pas moi qui l'ai rajouté non plus. Donc, il y a plein de choses qui peuvent vous étonner. Donc, laissez aussi les gens en rajouter. Je vais vous montrer après comment on les invite. Donc, soit vous faites le petit crayon ici, soit vous faites ajouter compétences. Je regarde juste le chat. Possibilité de regrouper deux compétences, ça va se faire automatiquement, Caroline. Donc, tu peux, toi, l'écrire ensemble sur la même ligne, mais je te conseille peut-être de les partager. Mettez vraiment des mots simples, hein. Vous avez vu dans les compétences, c'est marketing Facebook, développement de site web, référencement, gestion de projet. Enfin, on est vraiment, on est d'accord que marketing social et marketing digital, ça peut se ressembler, mais elles sont là, je ne vais pas les supprimer. En tout cas, on a de la place. Parce que ces compétences, bon, ça fait des votes simplement si quelqu'un consulte votre profil, il finit, après vous avoir connu, il finit sur une bonne note normalement de compétences pour confirmer que vous êtes la bonne personne. Et c'est là où on va passer, je regarde le chat, Sales Management et Sales Manager, ben, fais-en deux, fais-en deux. Après, pour moi, c'est effectivement, quoique c'est pas la même chose, tu me diras. Enfin, si, c'est la même chose, mais tu peux mettre les deux. Si ça t'importe en tout cas et que c'est vraiment ça, tu peux mettre les deux. Comment on fait voter les gens justement? C'est que votre boulot maintenant, enfin une fois que votre profil est nickel, vous allez demander des recos. Il faut que vous demandiez des recommandations à vos clients ou avec les gens avec qui vous avez travaillé. Parce que en dessous de compétences, justement, il y a les recos ici. Et les recos, il en faudrait au moins une vingtaine. J'ai vu que dans les algorithmes, dès qu'on dépassait une vingtaine, on était pareil, un peu mieux vu, un peu mieux mis en avant par le réseau. Je rappelle toujours, plus on l'utilise, plus on remplit, mieux c'est. Alors, par contre, les recommandations, il faut que ce soit de vraies recommandations, s'il vous plaît. Parce que j'ai souvent des personnes en formation qui me disaient, qui disaient entre eux, bah alors attendez, on va se recommander les uns les autres. Je sais, vous adorez vous recommander. Pourquoi? L'algorithme, il n'est pas con. C'est un logiciel, c'est un petit robot. Et si la même journée, quelqu'un se donne une reco et l'autre aussi, il a bien compris que ce n'était pas forcément vrai. Et j'ai vu que ça pénalisait. Donc, des vrais recos. Vous ne voulez pas donner une reco, vous ne la donnez pas. Par contre, si vous la demandez, c'est que c'est une vraie. Et si quelqu'un vous dit, OK, mais alors en échange, tu m'en fais une, attendez plusieurs semaines. D'accord? Parce que j'ai vu que si on fait le même jour, ça, j'ai lu surtout. Donc, pour demander des recos, le mieux, alors soit vous passez par là, mais c'est un peu plus compliqué, je trouve. Le mieux, c'est de chercher la personne. Tiens, j'ai Grégory dans mon écran, donc ce sera Grégory pour l'exemple. Je vais chercher Grégory. J'arrive sur son profil, on est déjà en contact, d'accord? Donc, pour demander une reco, je vais cliquer sur plus et je vais faire se faire recommander. Alors, ouvrez bien vos oreilles parce que les étapes d'après sont importantes. Quand je demande une reco à Grégory, c'est que déjà, c'est sûr que c'est l'un de mes clients. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, donc je n'irai pas au bout de la reco, mais si ça, après, sinon, je clique sur envoyer au dernier écran. Ce qui est important déjà, c'est bon, ce niveau de relation, on ne ment pas. Hein, donc là, vous avez toujours les mêmes termes. Tout le monde a ces termes-là. Admettons, moi, Grégory a été l'un de mes clients. Ce serait cette relation-là. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est ça. Le poste à l'époque. Ici, donc c'est mon écran, c'est toutes mes expériences répertoriées et c'est toutes mes formations répertoriées. Il va chercher dans les expériences et dans les formations. Donc nous, stratégiquement, il faut rajouter dans les expériences, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais rajouté le BNI Sanari par exemple, parce que quand on travaille, j'avais aidé dans mon réseau, la BNI, des gens à faire des manips sur leur réseau, mais en privé, je leur avais comme ça pendant les réunions réseau. Et quand je leur demandais une reco, du coup, je voulais qu'il y ait cette relation, que ce soit au BNI. Donc, je l'ai rajouté également dans mes expériences pour que je puisse la choisir dans ce menu. D'accord? Par exemple, si du coup, j'aurais voulu demander une reco par rapport au webinaire
eh bien, il faudrait que dans mes expériences, je marque animatrice de webinaire. Et je pense que je vais le faire. C'est-à-dire qu'au moment où on a besoin d'une reco, eh bien, peut-être que si on ne trouve pas là, il faut aller la rajouter dans les expériences. D'accord? Donc, admettons, là, on va dire que je l'ai formé. On va faire suivant. Et là, s'il vous plaît, ne me laissez pas ça. Vous le savez, moi, je suis très… il faut absolument que ce soit quelque chose de naturel. On n'est pas là pour vendre et demander des recos. C'est-à-dire, OK, bonjour Grégory, on peut le laisser, mais pourriez-vous m'écrire une recommandation alors que Grégory, je l'ai tutoyé en message privé? Ça ne sert à rien. Donc déjà, il va falloir dire, peux-tu me laisser une recommandation suite au webinaire LinkedIn, etc., etc. Mettez une petite anecdote de ce que vous avez vécu avec la personne parce que plus vous vous engagez dans ce message-là, plus le retour va être rapide. Je vous rappelle à tous là, quand vous allez dans un hôtel et que tout se passe bien en vacances, quand on pourra sortir là, vous laissez jamais de recos ou de notes parce que tout s'est bien passé et vous oubliez. Quand ça se passe mal, vous laissez une reco. Et nous, on veut des recos quand ça se passe bien. Donc, on a 1% de chance de recevoir des recos si tout s'est bien passé avec la personne. Et on augmente nos chances à 25% de retour si on leur demande. Donc, demandez. Demandez. Il faut absolument que vous demandiez des recos, sinon vous n'en aurez pas. Donc, là, je ne vais pas faire envoyer, on va fermer. De toute façon, quand on clique sur envoyer, les gens reçoivent une notification, enfin, pardon, un message privé, pardon, avec un lien, simplement pour aller donner la reco et le message que vous avez mis. Donc, c'est très facile pour la personne qui reçoit la demande de reco. Donc, pendant le confinement, pourquoi pas, allez demander quelques recos aux gens récents ou anciens, personnalisez le message si c'est des vieilles interventions ou des vieilles relations clientèle, vieilles entre guillemets. Voilà, faites voir à la personne que vous ne l'avez pas oublié, que vous pouvez marquer même, je relance un peu le profil LinkedIn pendant cette période. Est-ce que vous pourriez prendre quelques minutes pour me laisser une recommandation sur l'intervention, sur le travail fait ensemble il y a 2 ans, peu importe. Donc, demandez des recos. Et laissez-en, parce que vous pouvez aussi aller sur les profils et laisser des recos, parce que le but, c'est que vous en ayez quand même quelques données. Hein. Ne demandez pas que des recos sans en laisser. Donc, allez aussi sur des gens avec qui vous avez travaillé, laissez des recos. Et c'est à la suite de ces recos que les gens votent pour les compétences. C'est-à-dire que lorsqu'ils vous laissent une recommandation, à la fin, les gens peuvent voter pour les compétences qu'on a rajoutées au-dessus. OK? Ouais, on est bien. On est bien. Quelle heure est-il? Oh, mais alors le timing de ouf, 1h pile, on est bon. Ça, c'est l'essentiel. On a vraiment un profil. Il faut absolument le remplir au maximum. Maintenant, je vais vous donner… Alors, ça c'était pour le profil, hein, donc il n'y a que de la rédac maintenant, désolé. Mais vous avez le temps, donc tant pis. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce de recherche. Et parce que quand on est sur le réseau LinkedIn, qu'on veut communiquer sur un futur, par exemple, on fait une action pour les futurs coachs. On cherche des coachs, on fait une action où on veut chercher des coachs dans notre région. D'accord? Parce qu'on va bientôt publier sur une action pour les coachs. Les coachs de développement personnel, par exemple. Voilà, on va dire ça. Vous cherchez des notaires, ça marche aussi. Vous cherchez… Donc, dans la case recherche, là-haut, vous avez sûrement essayé de rechercher des gens. Par exemple, je vais chercher coach. Tout bête, hein. Là, il vous sort des gens. Des gens d'abord de votre… vous voyez qu'ici, j'ai premier rang, donc des gens qui sont déjà en contact avec vous. Mais je ne vais pas choisir ça. Je vais cliquer soit sur la loupe, soit voir tous les recherches pour coach. Tous les résultats pour coach, pardon. J'arrive sur la page de recherche. Souvent, on ne l'utilise pas, cette page, mais elle est très bien faite. Déjà, là, il y a 190 000 résultats. Donc, je vais cliquer déjà que sur personne pour dire recherche-moi que des personnes. Mon Dieu, 6 millions. On va voir qu'on va le réduire. Bon, pour Yvan, on verra. Tu peux le revoir en replay, ça bug. Je regarde juste le chat avant de faire ça. Ça va être compliqué. Ok. Ok, bon. Je relirai bien le chat.
Donc 6 millions de personnes pour coach. Donc là, on est mal barré si je clique sur 6 millions de se connecter, ce n'est pas mon but. Donc j'ai déjà cliqué sur personne. Par contre, je peux peut-être aussi utiliser le lieu, c'est-à-dire dire je veux que dans la région, si je marque PACA, je ne suis pas sûre qu'il aime. On va essayer, non, ça va être Provence. Ou on va dire que dans la région, par exemple, c'est une action proche, donc moi je vais rester dans ma région, c'est Toulon. Par contre, il faut absolument choisir ce qui sort. Moi, je vais rester région de Toulon, par exemple. Et je vais appliquer le filtre. Déjà, on est mieux. Bon, c'est une petite région, Toulon, on est d'accord. Hein, si vous mettez un département ou carrément une région, il y aura un peu plus. Par contre, je veux toucher, et c'est là où je vais vous montrer une petite astuce, je veux des coachs, mais il existe des nuances dans la recherche. Je veux des coachs, mais je ne veux pas les coachs sportifs. Parce que là, il y a autant les coachs de développement personnel que les coachs sportifs. Si vous rajoutez note, suivi de sportif, il va m'enlever, et que je clique sur la loupe, il va m'enlever tous les coachs avec le mot sportif. Le note annule le mot qui suit, c'est-à-dire je cherche des coachs sans le mot sportif. OK? Donc là, j'en ai plus que 189, il m'en a enlevé une quarantaine, j'allais dire de tête, quarantaine. Donc, il y a le note qui marche. Si vous voulez, par contre, que les coachs sportifs, il y a le end. Alors, c'est important de le mettre en majuscule, j'ai vu. Hein. C'est-à-dire, je veux des coachs seulement sportifs avec le mot, je veux et le mot coach et le mot sportif. Donc, il va me sortir que ceux où il trouve coach sportif. Et là, j'en ai 49, c'est cohérent avec ma recherche de tout à l'heure, vous avez vu. C'est ceux qui m'avaient enlevé finalement. Et je vous le montre, on l'utilise beaucoup moins, c'est le or, donc coach ou sportif, mais là j'en aurai beaucoup plus parce que les sportifs tout court, ils me les montrent. Il y a note, ça enlève le mot d'après. And, je veux les deux termes. Or, je veux ou l'un ou l'autre. Petite astuce qui change tout. Donc quand vous recherchez des gens, il y a les filtres, pourquoi pas de lieu, ça c'est pas mal. Et les filtres là-haut dans Notes R. Donc, ça pourrait être je cherche des consultants notes formateurs. Ça peut être je cherche des avocats notes et puis vous trouvez un autre terme qui ne vous plaît pas. Et pourquoi pas toujours faire cette liaison avec aussi la région. Ça peut être la région Toulon, mais ça peut être France. Hein. Je veux que des Français, notamment moi qui parle. Je suis une brêle en anglais. Il vaut mieux faire ces recherches-là. Voilà, 223 000. Alors, je vais mettre coach note sportif. J'ai que des coachs, j'en ai plus que 100 000, c'est pas mal. Donc, pensez à ça, d'accord? Cette recherche note ind ou or, elle change tout, 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 tout. Quel gain de temps? Oui, tout à fait, on gagne énormément de temps dans les recherches. Donc après, il y a d'autres entreprises. Vous cherchez, par exemple, que des personnes qui travaillent chez Orange parce que vous allez faire une cible pour cet opérateur-là où vous voulez trouver ça. Donc, il faudra enlever coach sportif. Hein. Ils ne sont pas coach sportifs chez Orange, mais vous avez des entreprises, vous pouvez chercher que des gens dans telle entreprise, etc., etc. Donc, les filtres, allez les voir, que des gens du premier niveau, du deuxième niveau. Donc, premier niveau, c'est vos contacts à vous, contact de vos contacts, et troisième niveau et plus, c'est vous avez 2 personnes entre. Donc, allez fouiller dans ces filtres. Vous cherchez des groupes, vous allez dans personne, vous cherchez que des groupes. D'accord? Donc là, il y a 6 groupes avec le mot coach sans le mot sportif. Mais vous voyez que sport, il me le prend, hein, parce que c'est sportif qu'il a enlevé. Hein. Donc, je cherche des groupes, je cherche des personnes. La recherche gratuite, parce qu'on n'est pas en premium, suffit parfois. D'accord? On est bon? Alors, je vais vous montrer maintenant. Donc, c'est surtout quand vous avez une action et que vous savez que vous allez poster beaucoup de choses, demandez les gens avant. Hein, allez les chercher, demandez-les. On me demande souvent est-ce que je rajoute un message quand je demande une personne, vous savez, une note, un petit message privé. Moi, aujourd'hui, je ne le fais pas. Si vous avez le temps, faites-le. Moi, je ne le fais pas par flemme. Je ne l'ai pas lu. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Intérêt du premium, Karine demande. Pour moi, l'intérêt du premium, c'est quand les entreprises ont des commerciaux terrain dans les régions. Et qu'on doit passer à une recherche vraiment poussée, parce que là, on a une recherche quand même déjà sympa. Mais Premium vous permet vraiment
de faire les recherches, de classer, c'est un vrai CRM, de classer vos contacts, de mettre des notes aux contacts privés que personne ne voit à part vous, de trier, d'envoyer des liens qu'à eux. Enfin, c'est poussé comme un CRM. Donc, à vous de voir si c'est… Mais quand vous êtes seul, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Moi, je l'avais pris 1 an. J'ai testé beaucoup de choses, mais ça marche sans. Alors, je vais vous montrer votre score LinkedIn. LinkedIn a fait un outil. Alors là, c'est pour les personnes qui aiment bien aussi analyser où ils en sont aujourd'hui, où ils en seront après quand ils auront bien avancé. LinkedIn a sorti en fait un score, le Social Selling Index pour LinkedIn. Alors, on va tous aller voir votre score. Je vais vous montrer. Alors, je vais peut-être mettre un lien dans le chat. Bougez pas. Ce sera plus simple pour vous. Sinon, comme l'adresse est, vous marquez Social Selling Index dans Google, mais je vais vous mettre le lien. Ce n'est pas le premier, c'est vraiment là, le Social Selling Index, le SSI. Je vous mets le lien. Donc, même obtenez votre score gratuitement. Non, il va falloir que je vous donne le lien avant. On va mettre. Hop. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Hop. Mince. Tac. Voilà. Je pense qu'il sera cliquable. S'il n'est pas cliquable, vous faites un copier-coller. Sinon, vous cherchez sur Google, comme j'ai fait, Social Selling Index, et vous avez un bouton « Obtenez votre score gratuitement ». Et du coup, il se connecte à votre LinkedIn, hein, c'est automatique. Si jamais il vous demande une connexion, rentrez votre email et mot de passe, et vous avez votre score. Ah, j'ai un peu baissé, merde. Et vous avez, moi, j'ai 69 aujourd'hui. C'est vraiment à l'instant T. Alors, mettez-moi, pour ceux qui ont réussi dans le chat, votre score aujourd'hui. Le lien n'apparaît pas, Isabelle. Ah, pardon, je fais en privé, pardon. Sans faire exprès, je l'ai envoyé qu'à Patrick, petit vénard. Tout le monde. Tac. Donc, 41, 27, hello, ça ne m'étonne pas, mais on va travailler parce que je vois qui est derrière. 70, Jean-Michel, très bien. Ok, donc vous mettez votre note, 43, 52. Donc, c'est pas mal. Alors, vous voyez qu'il se base sur 4 critères ici. Vous voyez les 4 couleurs? Normalement, échanger des informations, elle est souvent très basse pour les gens. Je me trompe? En tout cas, souvent, c'est le rouge qui pêche. C'est parce que vous n'écrivez pas sur vos réseaux. 13%, voilà. Hein, effectivement, on croit que c'est pas mal, 13%, je pense qu'elle est un peu remplie. 63, 62, ok. Donc, vous avez bien tous vos scores, c'est parfait. 8, Camille. Alors, il va falloir faire quelque chose. En tout cas, vous voyez où vous pouvez vous améliorer. Et les titres ici, ils sont bien, ils sont cliquables. Vous avez des petits PowerPoint que LinkedIn a fait pour vous aider à améliorer ce score-là. Donc, là, c'est vraiment à titre indicatif. Ce n'est pas ça qui va faire de vous le meilleur de LinkedIn. C'est juste à titre indicatif où est-ce qu'on peut s'améliorer. Moi, on voit que je n'ai pas demandé beaucoup trouver des contacts là. Je peux m'améliorer, établir des relations. C'est vrai qu'en ce moment, je ne recherche pas forcément et je ne vais pas chercher les gens. Si on descend, vous avez votre augmentation de score au jour le jour. C'est pas mal, enfin, semaine par semaine. D'accord? Donc, vous voyez un peu comment vous êtes. Donc, j'ai un peu augmenté. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre secteur d'activité, vous voyez la moyenne des autres. Et dans votre réseau de premier niveau, donc dans vos contacts, les 500 contacts que vous avez, les 1500, les 5000 pour certains, les 30 000 pour d'autres. J'ai Yvan qui a 30 000 contacts aujourd'hui, qui est là. Vous voyez la moyenne de vos contacts. Donc, surtout vous, ce qui serait peut-être bien, c'est de prendre une photo aujourd'hui de votre score dans votre téléphone. Et quand vous aurez bien optimisé votre profil et commencé un peu à écrire, puisque l'étape d'après, c'est d'écrire, bah, vous verrez que ça augmente et vous verrez comment… Alors, 67, étonnant, Caroline, pour ceux qui ont des gros scores, enfin, des scores comme le mien, il suffit d'avoir écrit récemment pour que le rouge ait bien augmenté. Il suffit d'avoir bien rempli son profil déjà à la base pour que le score soit naturellement bon. Après, ce n'est pas forcément étonnant, mais en tout cas, on voit où on peut s'améliorer. Est-ce que c'est lié au nombre de contacts? Bonne question. Il faudrait que je creuse. Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. Là, il nous dit quoi? Si je vais là. Je ne saurais pas dire, Yvan. J'ai 73, donc toi, tu as un bon score. OK. Donc voilà, ça, c'est la petite astuce. LinkedIn, c'est un réseau social qui est en plein essor en France, même si certains l'utilisent sûrement depuis longtemps. Donc, j'arrête pour le score. Hein. Vous avez votre score et vous avez vu
vos scores. Je vais revenir ici. Je vais conclure. Après, je réponds aux questions. Moi, j'ai du temps. L'optimisation, c'est vraiment la base. Pourquoi pas, il faut rédiger. En tout cas, on se donne toutes les chances pour être au moins… Vous allez voir les demandes de contact qui vont arriver une fois que vous aurez optimisé ce profil. Elles vont de nouveau arriver. Par contre, l'étape numéro 2, et on ne peut pas passer outre, c'est poster régulièrement sur vos réseaux sociaux. Postez sur LinkedIn régulièrement. Écrivez des posts. Je sais que c'est compliqué, mais je vais vous donner l'exemple pour vous, qui parle à tout le monde. Les réseaux sociaux, on se dit, ouais, ben c'est bon, je joue partout, je suis visible. Quand aujourd'hui je cherche, alors je prends l'agent immobilier aujourd'hui, voilà, hein, c'est agent immobilier. Je cherche un agent immobilier. Je connais personne parce que première étape, on cherche dans nos contacts. Bon, il n'y a personne, je ne connais pas d'agent. Deuxième, j'ouvre Google et je cherche agent immobilier, Toulon, Sanary, peu importe, et votre ville. Donc là, déjà, il faut avoir un site référencé. Donc, je vous conseille en tout cas de faire quelque chose pour votre site internet parce qu'on est en période d'achat, on a besoin d'un agent, on le cherche. Les réseaux sociaux. Comment on peut gagner de la visibilité sur les réseaux sociaux? Donc, vous y êtes, étape 1 franchie. Mais la différence entre les réseaux sociaux et Google, c'est que les réseaux sociaux, vous allez apparaître à moi sans que je vous cherche. Alors, je vais vous prendre un exemple de la vie de tous les jours parce que je vous rappelle que tous ces réseaux sociaux sont créés par des humains et ces humains ont vécu des choses pour les créer. Les réseaux sociaux, vous les ouvrez tous les jours. Qu'est-ce qu'on ouvre tous les jours chez nous pour avoir des contacts? Notre boîte aux lettres. Vous la voyez, cette boîte aux lettres? C'est exactement comme des réseaux sociaux. J'ouvre ma boîte aux lettres tous les jours. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte aux lettres? Des courriers, des factures et des pubs que je n'ai pas demandé. Bon, même si les factures non plus, je ne les ai pas demandées. Les pubs qu'on a dans notre boîte aux lettres, qu'est-ce qu'on en fait? Faites-moi le geste. Ou écrivez-moi dans le chat. Ouais, je les balance. Barbuck, tout à fait. Et je suis complètement d'accord. Je prends ma boîte aux lettres. Oh, fait chier des pubs, j'ai pas demandé. Je jette. Sauf que je jette pas comme ça. Je jette une par une pour vérifier que j'ai pas un courrier au milieu. Et ce geste-là, à un moment donné, au milieu, donc il y a peut-être un courrier, mais un jour, vous en avez gardé un de flyer. Peut-être la 15e fois que vous le voyez. Parce que d'un coup, il y a la période d'achat. C'est-à-dire, il est 18h, le flyer pizza, là, qu'on a mis sur notre frigo tous. On l'a gardé un jour parce qu'on avait faim, il était 18h. Alors que ça fait 15 fois qu'on le jetait. Donc, l'expérience, c'est, vous voyez, ce geste des flyers dans la boîte aux lettres qu'on jette dans la poubelle jaune. Eh bien, c'est ce geste qu'on fait sur nos écrans quand on est dans notre accueil. Ah, une pub, je m'en fous. Ah, lui, je ne connais pas, je m'en fous. Vous voyez ce slide qu'on fait, ce zapping? Et un jour, on s'arrête sur l'écran parce qu'il nous a capté. C'est la même chose. Un flyer boîte aux lettres, un boitage boîte aux lettres est efficace que s'il est récurrent. Eh ben, c'est pareil pour vos posts. C'est efficace que si vous écrivez régulièrement. J'ai pas dit tous les jours, régulièrement. Parce qu'il vous a vu aujourd'hui, il s'en fout parce que agent immobilier, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Je m'en fous. Deuxième fois, troisième semaine, 12e fois, peut-être 6 mois après. Peut-être qu'il vous suit déjà, mais il n'a pas besoin de vous. Peut-être 3 ans après, effectivement. Peu importe. Mais je vous ai revu sans vous demander. Ah mais oui, Grégory, c'est vrai, j'avais vu passer plusieurs fois sur mon profil. Ok, j'y vais. C'est-à-dire, écrivez. Donc, il existe des techniques, bien sûr qu'on n'a pas le temps de voir, mais votre profil, ok, il est optimisé, mais écrivez sur vos posts. Alors, quelle fréquence, tout ça, que faire des personnes qui me contactent, une pub sur 100 peut-être. Oui, on est d'accord que Laurent, hein, la boîte aux lettres, je prends l'exemple parce que vous l'avez tous vécu, aujourd'hui ça marche beaucoup moins bien, on est d'accord, je suis complètement d'accord, mais maintenant c'est les réseaux sociaux qui prennent la suite, c'est votre boîte aux lettres, d'accord? Donc c'est ça, hein, je suis complètement d'accord, hein. Les flyers, n'en faites pas, je suis pas en train de vous dire de faire des flyers, hein. Ok. Justement, pour savoir la fréquence, une fois par semaine déjà, si on la tient, on est balèze, ok? Une fois par semaine déjà, c'est bien. Après, il y aura des semaines plus actives que d'autres. En ce moment, moi, j'écris plus souvent parce qu'il y a plein de choses. Par contre, sachez qu'on va faire d'autres webinaires. Après, je réponds aux questions. On va faire d'autres webinaires toute la semaine. Il y a des webinaires tous les matins. Sur le lien de mon site internet, en tout cas, vous allez, j'ai tout rassemblé au même endroit parce que c'était compliqué de vous balancer les différents liens. Sachez qu'il y a aussi des formations qui s'ouvrent spécial confinement à des petits prix.
pour justement poster sur ses réseaux sociaux, pour référencer son site. Donc, vraiment, allez voir, j'ai tout rassemblé sur mon site. Il y a une formation réseaux sociaux qui s'ouvre vendredi à distance, ensemble, en visioconférence, en petits groupes, sur une semaine. Hein, c'est 4 jours ensemble, enfin 4 sessions ensemble. Après, donc je vais répondre à vos questions. Je remonte un peu parce que mon barbecue, ok. Quel est le but de LinkedIn? Créer un réseau pro ou de chercher un job? Les deux, Laurence. Je vais me créer un réseau de pros, même si j'aime bien dire que derrière chaque pro, il y a un particulier. Donc, on peut aussi vendre pour les particuliers. Hein, enfin, moi, c'est ma vision des choses. Chercher un job, en tout cas, ça reste le réseau social le plus pertinent. Donc après, on n'a pas le même objectif, sauf peut-être écrire régulièrement de toute façon hein, pour capter l'attention. Je rappelle la boîte aux lettres du coup. Une pub sur 100 peut-être, donc ça j'ai répondu. Que faire des personnes qui me contactent? Eh bien, Karine, moi j'ai longtemps refusé les gens que je ne connaissais pas sur LinkedIn. Parce que je me suis dit, je le fais sur les autres, il n'y a pas de raison. Sauf que je me suis rendu compte que s'ils me demandaient, certes, j'avais une chance sur 2 qu'ils me vendent quelque chose, mais dans ces cas-là, je ne répondais pas et je les virais au pire si je voyais vraiment qu'ils étaient là. Et encore, maintenant, je les garde. Parce que comme quelqu'un a fait la remarque tout à l'heure, même après 2 ans, cette personne peut être intriguée par vos services. Ça m'est arrivé, moi, en septembre dernier, j'ai posté une vidéo sur LinkedIn. Elle m'a rapporté un chiffre d'affaires assez conséquent. 2 personnes qui me suivaient depuis 2 ans et que justement, je les avais captées par ce poste-là et ils sont revenus vers moi. Et ces personnes, je ne les connaissais pas. Je les avais acceptées parce qu'ils m'avaient demandé, tout simplement. Donc, que faire des personnes qui me contactent? Moi, je dis accepte-les. Ouvrez votre réseau, essayez d'arriver à 1000 personnes. Si on vous demande, c'est qu'a priori, il y a un attrait. On verra après s'ils veulent nous vendre des choses. On les verra à ce moment-là s'ils nous saoulent. Mais attendez le bénéfice du doute. Moi, je le ferai, en tout cas. Voilà. Si on vous demande, c'est qu'il y a construisez-vous des prospects, un réseau de prospects potentiels. 4 pour 1000 taux de retour, donc oui, ok. Quelle fréquence? Donc j'ai dit une fois par semaine déjà. Écrivez une fois par semaine. Ça fait déjà sur 52 semaines, on est bien, hein, ça fait déjà 52 posts dans l'année. Ce sera déjà du travail. Si c'est 3 fois dans le mois, c'est 3 fois dans le mois. Tous les jours, si vous avez des choses à dire, en ce moment, moi, c'est tous les jours. Je vous saoule en ce moment, je pense. Mais tant pis. Mais j'ai tellement de choses à vous dire, donc tellement de choses à vous montrer, des liens, des choses. Donc, par contre, ça faisait 3 mois que je n'avais pas écrit. Vous voyez? Parce que j'étais dans autre chose. Donc, la fréquence, essayez déjà une fois par semaine de le tenir. Vous allez voir. J'ai lu qu'il était pertinent de publier le mercredi matin. Alors, oui, non. Google, vous tapez statistiques, non, quand publier sur les réseaux sociaux. Vous allez dans la rubrique images. Il y a des jolies stats de Facebook, LinkedIn, Instagram, de couleurs, vous allez voir. Il y a des jolies stats. Moi, je ne fais plus attention aux jours. Je me dis juste que je poste le matin entre 7 et 8, en tout cas à 8 heures, on va dire, parce qu'au moins ça vous laisse le temps de voir. Alors, sauf des infos spontanées comme tout à l'heure, voilà, quand j'envoie un lien. Et parfois, alors sur LinkedIn, c'est un peu particulier, mais le soir, j'ai vu aussi que ça marchait bien vers 17 heures. Mais après, si le post est intéressant et si le post est pertinent par rapport à son audience, vous pouvez le poster à 2 heures du mat, il marchera dès le lendemain matin à 6 heures. Vous pouvez le poster à midi 12, ça marchera aussi. En fait, souvent, on se dit qu'on n'a pas les bons horaires de publication, mais souvent, on n'a pas plutôt le bon contenu de publication. Voilà. Faut-il accepter toutes les demandes de contact? Donc, moi, aujourd'hui, je le fais. C'est ma stratégie. À vous d'aller chercher peut-être différentes stratégies. Je ne connais pas sans lien avec mon activité, mais Céline, Le Friand, c'est Céline. Même s'ils n'ont pas de lien avec ton activité, tu m'as dit que vous en avez 2 justement. Donc un jour, si tu les intrigues sur ta rédaction web, elle aide à rédiger sur le web notamment, et coach mental, je crois, pour les sportifs, donc 2 activités bien distinctes. Même s'ils n'ont aucun rapport aujourd'hui, s'ils te demandent, peut-être qu'un jour, ils auront besoin de toi en tant que prospect si tu les intrigues assez dans tes posts. Quand tu parles de posts, tu veux dire des posts avec du contenu? Oui. Que nous écrivons nous-mêmes? Oui. Je sais que vous aimez les partages, mais désintoxiquez-vous des partages. Moi, j'ai mis du temps. Je prends toujours des cachets. Mais ça y est, je ne partage plus. Très peu. Ou vraiment quand c'est délicat. Pourquoi? Je vais vous traduire l'algorithme avec des mots simples.
LinkedIn se dit, OK, lui, il se fait pas chier, il partage l'info d'un autre plutôt que d'en créer, donc je vais plutôt montrer les autres. Excusez-moi des termes, hein, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, il vaut mieux créer du contenu par soi-même, et vous allez voir qu'à votre audience, ça marche encore plus. Mon but, c'est de trouver votre personnalité dans vos posts. Donc, écrivez, photos, textes, vidéos, peu importe. Demain, d'ailleurs, il y a un webinaire vidéo, comment réussir ces vidéos d'un matin gratuit. Donc voilà, donc oui, il faut écrire. Un truc qui marche bien, si c'est infomercial, si bien rédigé. Donc Laurent, Evelyne, j'imagine c'est par rapport au BNI, l'infomercial, ça aussi, non? En tout cas, c'est des petits posts, j'imagine. Donc ça marche bien. Pas de post qu'on en repartage. Alors, effectivement, si vous voulez partager, le mieux, c'est de réécrire le post. Plutôt que de partager, appropriez-le vous en disant, comme le dit si bien au pire, et là, vous taguez la personne, par exemple Linda, parce que vous lui piquez un peu son post quand même. Comme le dit si bien Linda, voici sa réflexion sur ça, et puis vous donnez votre point de vue, mais vous ne partagez pas son post, vous citez la personne, parce que du coup, c'est quand même sympa, elle sera au courant que vous reparlez d'elle, mais vous l'écrivez directement. Vous savez, la case écrire un post. Vous savez, celle qui vous fait ouh, je suis là. Donc, ok. Merci Isabelle de recommander la formation réseaux sociaux. Oui, elle vient de la finir, Isabelle, effectivement. Combien répondre Alors, comment bien répondre sur LinkedIn? Exemple, hashtag, arrobas, partage. Caroline, comment bien répondre sur LinkedIn? Alors, je vais vous expliquer, on a le temps, vous avez le temps. On va prendre l'apéro après, c'est ça? Bon, on est bien. Arrobas et hashtag, comme ça c'est bien, ça met un petit truc à tout le monde. C'est un langage qui est arrivé avec les réseaux sociaux, ok? Arrobas, on le connaissait certes avec l'email, mais ça n'a rien à voir. Et le dièse, part en musique, on ne connaissait pas. Arrobas et hashtag, c'est arrivé parce que quand on poste sur nos réseaux sociaux, quand on écrit notre texte, le réseau social, par contre, il comprend que c'est du texte. Sauf qu'à un moment donné, on veut mettre un mot-clé. Le hashtag, en fait, c'est un mot-clé cliquable vers tous les gens qui utilisent ce mot-clé. Et pour lui dire que c'est un mot-clé, parce que ça reste un logiciel, on écrit du texte, et pour lui dire, tiens, maintenant, c'est pas du texte, c'est un mot-clé, il faut mettre le dièse, et là, on est en train de dire à LinkedIn, ce qui suit, c'est un mot-clé. Et j'écris mon mot-clé. Pour finir mon mot-clé, j'appuie sur espace. Donc, si vous avez plusieurs mots, il faut le serrer. Enfin, mot-clé, je ne mets pas d'espace entre mot et clé. Formation, réseaux sociaux, j'ai 3 mots, je les colle. Et je finis par un espace pour dire mon mot-clé est fini. Si j'en veux un deuxième, je remets un dièse. Ou j'ai écrit mon texte. Donc, en fait, je suis en train de dire au réseau social, dièse, attention, derrière, il y a un mot-clé. Et le arrobase, quand je mets un arrobase, c'est attention derrière, il y a une personne. Donc, quand j'écris mon texte, d'un coup, je fais arrobase Linda, il va me proposer toutes les personnes qui, dans mon réseau, ou d'ailleurs pas mon réseau, il y a Linda dedans. Donc, marquez que quelques lettres. Derrière le dièse, il attend un mot-clé. Derrière le arrobase, il attend une personne. Et ce sera cliquable vers la personne. OK? Donc ça, c'était petite... Ok, merci Laurent. On peut publier en différé. Qu'est-ce qui est le plus visible, post, image ou photo? Alors Laurent, est-ce que je dois répondre à cette question? Analysez-vous. Qu'est-ce qui te capte le mieux, Laurent? Des jolies images qui bougent, comme une vidéo? Une image très belle, très nette, qui fait waouh! Un texte? Ça va dépendre aussi de notre journée, ça va dépendre aussi de notre humeur, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais en règle générale, je vous réponds, mais c'est quelque chose de... Moi, la vidéo, pour le coup, sur tous les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Ça capte beaucoup plus, ça se lance tout seul, on voit des gens bouger. Surtout si je vous connais, là on revient au webinaire de la semaine dernière, mardi dernier, hein, vous l'avez sûrement suivi. Je vais vous reconnaître en vidéo, en photo. J'ai vu certains qui ont appliqué les choses, c'est génial. Donc voilà, qu'est-ce qui est le plus visible, image ou vidéo, en tout cas, même à peu près pareil, ou vidéo un petit plus, mais pas que des vidéos, parce qu'après vous allez me saouler, je vais devoir vous écouter à chaque fois. Je le taquine, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci beaucoup. Ok, d'autres questions? Écrire le rédactionnel est très suivi. Oui, oui, oui. Et justement, enfin, quand je forme les gens là, à vraiment écrire sur leurs réseaux sociaux, il y a toute une session sur la rédaction, hein, donc c'est pas à mettre de côté.
Après, il y en a qui rédigent 2 lignes, il y en a qui rédigent un gros post. Ça, c'est selon sa personnalité. J'obligerai jamais personne à faire que rédiger. Est-ce que je peux mettre le titre en forme de lettre de Est-ce que je peux mettre dans le titre une forme de lettre de motivation? Faut me préciser, Silek. Moi, en tout cas, j'aime bien dans les posts, dans les rédactions, pourquoi pas, vous mettez un petit titre en majuscule, ça arrive. Je l'ai fait avec les webinaires gratuits, notamment dans mon post que j'ai posté. Mais à vérifier. Je ne comprends pas, Silek, exactement ta question. Et les commentaires, c'est bon. Alors, les commentaires sur vos posts, c'est très bon. C'est ce qui marche le mieux. Il faut que les gens commentent. Un j'aime, un bravo, un waouh, enfin, pas un waouh, ça c'est Facebook. Un j'aime, un bravo, un instructif ou idée. Une action de j'aime, ça marche très bien. Les commentaires, ça marche encore mieux. Donc, oui, faites commenter et répondez à vos commentaires pour entamer les discussions. C'est pas mal pour l'algorithme. On pourrait quand même dire que LinkedIn a... alors, effectivement, Elodie, qui est une illustratrice, à 17 en score LinkedIn. Alors oui, il y a peut-être aussi des métiers... Non, pardon, la moyenne du secteur est à 17. Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas très présents, les illustrateurs, sur LinkedIn. Après, moi, je pense que vous avez votre place, puisque, je répète, que ce soit à titre professionnel ou personnel, derrière chaque pro LinkedIn, il y a bien un particulier qui aurait besoin. Mais à titre professionnel, je sais que tu travailles aussi à titre professionnel en créant des logos et autres, donc avec ton univers. Hein, donc, moi, tu as ta place et en tout cas, une raison de plus, souvent, oriente et pertinente suivant les professions. Pour moi, tout le monde a sa place. Un pâtissier à sa place, un illustrateur à sa place. À nous de donner du sens à ce qu'on va communiquer. Les articles pro sur notre secteur d'activité. Alors, les articles pro sur notre... Je me concentre en dernier. Les articles pro sur notre secteur d'activité que nous pouvons écrire. Demande à... Ok, je viens de comprendre. Meuf, elle a du mal. Oui, il y a toute une chose, il y a tout un processus de recherche. Je suis complètement d'accord. Après, moi, j'ai jamais écrit d'article sur LinkedIn, par flemme, 2 fois. Mais en tout cas, effectivement, on peut rechercher. Très bien. Merci Linda pour la formation. J'ai rejoint un cours, je n'avais pas Zoom, je suis novice. Pas de souci Delphine, il y a un replay, on pourra tout regarder. Je vous le mets au même endroit. Hein. C'est le lien unique, c'est la page d'accueil de mon site où j'ai tout répertorié. Hein. Que ce soit les futurs, les replays ou les formations, début de vidéo. Je vous vois les stats. Merci beaucoup. Bon, bah super. Merci. Les stats, 212, ok. Effectivement, vous allez voir. Alors ça, là, Laurent, par rapport aux stats, attend aussi plusieurs posts pour vraiment analyser. Parce que tu es la personne qui a... Laurent, tu es la personne... merde. On s'est rencontrés, on s'est revus sur Instagram. Enfin, je me suis abonnée à toi sur Instagram, hein, ouais, avec les fleurs. Enfin, j'ai plus en tête ce que tu fais, mais ok. Donc, attends encore un peu. J'ai vu ta vidéo, j'ai commenté justement. Attends un peu 4-5 posts pour avoir vraiment des stats qui prennent, parce que l'algorithme, l'engrenage de l'algorithme, il faut qu'il prenne. Et vous allez voir, vous allez décupler. Ok, merci. On peut mettre une vidéo sur LinkedIn, oui. Oui, oui, dans le post. On va chercher une photo ou une vidéo sur notre téléphone ou sur notre PC. Ok, donc demain pour la vidéo, super. Il faut que l'info soit pertinente, courte et ok. Et je rajoute au commentaire de Laurent, il faut que l'info soit pertinente, courte, percutante pour notre audience. C'est important. On donne du sens à notre audience. Et c'est elle qui va vous dire ce qu'elle préfère, entre guillemets. Si elle agit beaucoup sur un post, il va falloir refaire les mêmes. Si il y en a une qui passe outre, on réessayera quelques semaines après, peut-être aussi, ils ne nous ont pas vu, hein, peut-être aussi l'heure de poste à jouer, mais on le saura qu'en retestant un petit peu. Ok, j'ai appris énormément, merci. Oh, super, Greg, merci. Greg, ça y est, on est intime maintenant. J'ai changé plein de choses. Merci, bonne journée, un grand merci, génial. Donc, plus de questions. Si tu as Julien Le Baron, dis donc, si c'est celui que je pense, ça fait longtemps. C'est un message un peu template à retourner au recruteur. Passerai par un mot en description. Là, comme ça, il faudrait que j'aille voir ton profil, qu'on en parle peut-être en privé avant. C'est dur là. Parce que, ouais, tu veux dire que s'il visite, qu'il sache.
Faudrait peut-être en privé, on en parlera parce que c'est compliqué de là de te sortir. Hein. Faut que j'allais dire que je nage dans ton domaine. Faut que je me mette dans ce que tu fais à ta place. C'est de la réflexion. Franck, génial, merci. Peut-on programmer un post sur LinkedIn directement? Non, malheureusement, il n'y a que sur Facebook qu'on peut le faire sur les pages pro. Par contre, il existe des outils de tête. Vous avez Swello que moi j'utilise parce qu'il est créé par un Toulonnais. Vous avez Outsuite, vous avez Zapier, vous avez plein. Vous tapez outils de programmation, ils sont payants par contre, mais ça peut valoir le coup. Et je le répète, attendez d'en avoir marre de poster manuellement vos posts pour acheter ces logiciels-là, parce que je vous connais, vous n'écrivez pas. Alors, vous n'avez pas encore marre. J'ai 3 profils, français, anglais, allemand. Et c'est donc, j'imagine, la réponse qu'il faut que je remonte. Alors, attendez. Oh, punaise. Pour retrouver... Alors, attendez, est-ce que je peux mettre une motivation? Je ne sais pas si c'est en rapport. Alors, je reviens là. Il est où? Donc, Svenja, j'espère que je n'ai pas écorché ton prénom. Le mieux, pareil, comme reviens vers moi en privé, qu'on regarde parce que c'est très particulier, surtout en multilangue. Donc, Ludivine dit Swello, effectivement, un très bon outil. Ok, donc Julien Le Baron, je t'ai bien reconnu. Collègue d'IUT, hein, donc c'est pas frais, ouais, effectivement. Je peux définir le profil. Comment je peux définir le premier profil quand j'ai plusieurs langues? Donc, c'est compliqué ça. Je ne suis pas assez manipulatrice dans les plusieurs langues parce que, comme je vous ai dit, je ne parle pas un mot d'anglais. Donc, j'ai rarement des clients en multilingue. Donc là, il faut qu'on cherche ensemble, d'accord? Parce que je n'ai pas pratiqué ça. Je reste une praticienne. J'ai des bases, mais c'est ma pratique qui fait mes formations. Donc, malheureusement, je n'ai pas réponse à tout. Là, en tout cas, je ne l'ai pas. Ok, bah écoutez, le mieux, posez-moi vos questions. J'ai du temps, profitez-en. Je suis plus en présentiel pendant encore un peu de temps. Posez-moi vos questions. On trouve. Si jamais je ne vous ai pas répondu en 48 heures, vous me refaites un message. Il faut qu'il remonte parce que j'ai pas mal de messages en ce moment. Mais toutes vos questions déjà rédigées, je ne vous répondrai à aucune des questions si les profils ne sont pas complets. Non, je rigole. Mais en tout cas, rédigez déjà et posez-moi vos questions. Allez voir les différents webinaires qu'il y a tous les matins de la semaine avec moi ou des confrères. J'ai même mis ceux des confrères que je trouve très pertinents. On parlera de la vidéo mardi. Ludivine nous parlera de la création d'entreprise pendant le confinement, comment on communique quand même et on n'arrête pas nos projets pendant le confinement de création d'entreprise. Jeudi matin, c'est Greg, génial, animateur. Il va nous parler, est-ce qu'on peut faire des publicités Facebook, Instagram en ce moment? Et comment on les fait? Il va nous ouvrir un peu l'esprit sur les publicités. Vendredi, je reçois Julie Rochat, influenceuse. On va parler d'Instagram et comment on peut, avec les influenceurs, nous rendre visibles. Alors, je vois des gens qui mettent leur écran, mais je ne vois pas du tout ce que c'est. En tout cas, tous les matins, on a quelque chose. La semaine d'après, on en aura d'autres, mais on les crée au fur et à mesure de vos demandes. Donc, et je le répète, je me vends un peu aussi, mais en tout cas, j'ai créé des formations spéciales confinement à des petits prix. Je vais même vous le dire, c'est 97 € hors taxe, pas de TVA, pour une semaine pour oser poster, aussi pour le référencement du site. On est en petit groupe et je vais même lancer la formation, créer son site pendant le confinement, aussi en mini-groupe carrément. Donc, je m'adapte en fait à vous, mais je ne peux pas malheureusement tout faire gratuit. Mais tous les matins déjà, vous avez de quoi faire. Donc en tout cas, voilà. Merci à tous. Je vais enregistrer le chat. Vous me laissez 1 heure pour que le replay s'enregistre correctement et que je le balance sur mon lien. Je vous mets dans le chat le lien unique pour aller voir toutes les dates. Bougez pas. C'est le lien, il est partout sur mes réseaux. J'ai choisi la page d'accueil de mon site pour tout vous mettre. Au moins, c'est plus facile. Merci de vos messages. Ouais, c'est bien ça, Greg, effectivement. Et en message en langue des signes. Alors, je vais arrêter mon partage. C'est vrai que j'aurais pu revenir d'ailleurs. Ah, je vous vois tous comme ça. J'en voyais que 2. C'est pour ça d'ailleurs, je parlais qu'à Greg. Je voyais que lui, Laurent et Eric finalement. Donc, mais les autres, je ne voyais pas. Donc, merci d'avoir été là, vraiment. Et puis, il y aura le replay.
Et vos questions, bah, du coup, ah bah Julien, du coup, si je t'avais vu, je t'aurais reconnu tout de suite. Voilà, bah oui, avec ton micro de geeker. En tout cas, voilà, vraiment merci de votre présence. Les replays vont être là. Et puis, si vous avez besoin d'un thème de webinaire, mettez-moi leur message privé sur mes réseaux sociaux. On les crée avec la ligue, qui est avec la ligue, c'est Linda, Yvan et Greg. J'ai trouvé le surnom. On est trois, c'est notamment demain, avec les Digital Women et Ludivine, avec des influenceurs. Enfin, j'ai pas mal de contacts, donc peu importe les thèmes, tant que ça reste dans la com, je vous emmènerai les bonnes personnes et on fera des webinaires presque tous les matins du confinement. Je vais essayer en tout cas. Hein. J'essaye de remplir les journées là. Donc voilà. Donc dans le chat, plus maintenant parce que là je vais quitter ici, mais en tout cas, les questions sur les réseaux sociaux. Attention, je vais vous dire au revoir dans 3, 2, 1. Prenez soin de vous et ne sortez pas, ok?